La tête de l'acteur de Garp ne vous dit pas quelque chose? Alors oui, il a quelques années en plus, mais Vincent Regan, avant d'être vice-amiral de la marine, il était capitaine spartiate dans le film 300. Et c'est pas le seul acteur de One Piece à avoir un passé intéressant. Prenons Jeff Ward, l'acteur de Baggy, il était à l'école avec Miles Teller que vous avez sûrement déjà vu dans au moins un film. Et après cette école, il a joué dans des séries à succès comme Le Mentaliste ou Les Agents du Shield. On a pu voir Arlong dans Ozark ou encore Kurobi dans Tomb Raider et même Transformers. Peut-être que vous vous demandez si jouer dans le live action ça apporte de la visibilité. L'acteur de Sanji gagnait en moyenne 1000 followers par mois sur son compte Instagram avant le lancement de la série. Et en août, le mois où la saison 1 est sortie, il a gagné 1,3 million d'abonnés, soit une augmentation de 130 000% quand même. Bref, voici d'où viennent les principaux acteurs de la série One Piece. Mais d'abord, je vais vous présenter le sponsor de cette vidéo, Raid Shadow Legends. Le jeu est entièrement free-to-play et ultra complet. Il vous suffit de l'installer et vous pourrez ainsi rejoindre des millions de joueurs à travers le monde et commencer à collectionner les champions. Et pour ceux qui aiment relever les défis, il y a plus de 650 champions. Des champions oui, mais évidemment pas seulement, puisque vous croiserez la route de toutes sortes de boss différents et aussi des donjons, pas possible de s'ennuyer. Et les graphismes sont vraiment bien, c'est hyper agréable à jouer sur son téléphone, c'est une qualité comparable à ce que je pourrais avoir sur mon PC, et si vous avez une tablette, c'est encore mieux. Je vous recommande. Et le meilleur dans tout ça, c'est un jeu sans fin, chaque mois il y a des nouveaux champions et des mises à jour. Vous pouvez jouer en solo, mais si comme moi vous préférez vous mesurer à des vrais joueurs, c'est évidemment possible aussi dans des batailles PVP dans l'arène. Et la nouveauté, c'est les champions mythiques, c'est un cran au-dessus des champions légendaires, et le métamorphe leur permet de changer entre deux formes. En gros, ce sont deux champions en un. Et petite nouveauté, les fonctionnalités de ligue de clan et d'insigne de clan, une belle manière de te démarquer toi et les membres de ton équipe en personnalisant ton propre logo. Et fais quelque chose qui claque, comme ça quand tu gagneras des étoiles de clan brillantes pour décorer ton insigne, c'est le monde entier qui le verra. Petit bonus si tu cliques sur le lien qui est dans la description ou si tu scannes le QR code que tu vois à l'écran. Tu obtiendras un pack de démarrage gratuit avec tout ce qu'il te faut pour bien débuter. Il s'agit du membre le plus âgé de l'équipage du live action, en tout cas pour le moment, Emily Helen Rudd. Elle voit le jour le 24 février 93 dans le Minnesota aux États-Unis. Très jeune, elle a montré un profond intérêt pour l'acting, ce qui l'a amenée à suivre une carrière professionnelle là-dedans. Elle a toutefois commencé un peu différemment, en étant surtout modèle pour des photographes assez bien placés, qui ont pu ensuite la diriger dans le milieu du cinéma. Et Emily commence plutôt fort puisqu'elle se retrouve assez vite dans des clips, dont un de DJ Snake. Son premier grand rôle, c'est en 2017 dans L'île aux secrets. Elle aura ensuite l'opportunité d'apparaître dans une série Prime Video, Les Romanoff et Electric Dreams. Elle donnera un coup de boost à sa carrière en 2021 lorsqu'elle intégrera le casting de Fear Street, une trilogie de films produits par Netflix. Elle retournera du côté de Prime Video dans Hunters, aux côtés d'Al Pacino, rien que ça. Ce dernier rôle en particulier contribuera à sa reconnaissance dans l'industrie. Tout comme l'acteur de Zorro qu'on verra plus tard, elle avait déjà une belle place dans le cinéma. Elle pratiquait le karaté étant enfant et est une grande fan d'anime. Donc c'est tout bénef pour elle d'incarner Nami dans le live action et elle peut en être fière. Jacob Romero Gibson est né le 11 juillet 1996 à Kingston en Jamaïque. Il sera élevé entre Denver et Los Angeles et trouvera en lui une grande passion pour le foot. Malheureusement, il perd sa maman très tôt alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Mais il n'abandonnera pas pour autant son autre passion, le théâtre et le petit écran. En 2014, il est diplômé de l'Institut d'art de Californie en acting et analyse de scène. Il va aussi continuer à se perfectionner en participant à des workshops en art, diction et entraînement vocal. C'est en 2011 que sa carrière va débuter avec le théâtre et notamment quelques rôles dans des petits films. En 2016, il aura l'opportunité d'apparaître dans 2 nouveaux films, mais ce n'est que 2 ans après qu'il apportera à sa carrière un bon coup de boost. Il sera présent dans la série The Resident et 1 an après, en 2019, dans Grey's Anatomy. Il a aujourd'hui 27 ans, il aime l'aventure et la montagne. On sait pas grand chose sur sa vie privée et ses relations, parce qu'il préfère être discret et garder ça pour lui, et il a bien raison. Évidemment, vous connaissez la suite, l'équipe du live action cherche un tireur d'élite et c'est vers Jacob qu'ils vont se tourner. Il devra même suivre des cours pour améliorer sa précision. Bref, maintenant, c'est au tour de Taz, celui que j'ai préféré dans le live action. Je fais une petite parenthèse, si t'as pas d'idée pour un cadeau de Noël, eh ben hésite pas à aller checker le livre que j'ai sorti avec tous les spots à visiter au Japon pour les fans de manga et d'anime. Il y a tous les lieux réels, les boutiques, les Pokémon Store, les endroits Ghibli, tout ce que tu veux. Donc voilà, hésite pas à aller checker, le lien du site s'affiche juste là. Tarek Yassine Skylar, alias Taz, a 27 ans. Il est né le 5 décembre 95 à Tenerife. Sa mère est anglaise et son père est libanais. Après l'école, à seulement 15 ans, il s'est lancé dans la construction de planches de surf. Ensuite, son rêve, c'était de s'engager dans l'armée du Royaume-Uni. Malheureusement,
Malheureusement, il n'a pas passé les examens médicaux à cause d'une blessure au cerveau qu'il a eue après un accident de la route. Mais il ne voulait pas lâcher l'affaire. Il voulait repasser les examens médicaux l'année suivante. Il avait donc une année à patienter et c'est là qu'il s'est trouvé une passion pour l'écriture et l'acting. Sa vie va faire un virage à 180 degrés. Comme on dit. De 2015 à 2019, il va jouer dans de petits films jusqu'à The Reserve où il avait aussi un rôle d'écriture et de producteur. Il jouera aussi dans The Kill Team aux côtés d'acteurs plutôt connus. Taz continuera sa carrière les années qui suivent avec des rôles dans Villain, Agatha Raisin ou encore The Lazarus Project. Et comme pour l'acteur d'Usopp, c'est en août 2023 que Taz sera mis sous les projecteurs avec One Piece. Il va devoir prendre des leçons de cuisine et aussi apprendre beaucoup d'arts martiaux. Je l'ai pas mal suivi tout au long de la production de la série et je trouvais impressionnant l'implication qu'il avait. Il a dû s'entraîner entre 4 à 5 heures par jour pour incarner correctement Sanji et vers la fin, il parle même de 10 heures par jour. Voilà, pas sûr que n'importe qui aurait tenu cette préparation. Petite anecdote d'ailleurs, il double lui-même son personnage dans la version espagnole. Il transmettra très bien à l'écran la simplicité de Sanji et sa capacité à s'entendre avec tout le monde à bord du Merry. Enfin, tout le monde. L'acteur de Zoro fait aussi partie de ceux qui avaient déjà une belle carrière avant de jouer dans One Piece. Makenyu Arata est américano-japonais. Il est né le 16 novembre 1996 à Los Angeles, il a aujourd'hui 27 ans. Son père, Sonny Shiba, grand amateur d'arts martiaux, était aussi acteur. On l'a vu dans Kill Bill et même Tokyo Drift pour ne citer que. Le métier d'acteur, c'est une vraie tradition dans sa famille de génération en génération. Malheureusement, son père s'en est allé en 2021 à cause d'un virus que tu connais sans doute. Pour revenir à Makenyu, il va d'abord apparaître dans de petits rôles télévisés et à 8 ans commencera à pratiquer le karaté. À 15 ans, il découvre un film japonais avec Haruma Miura qui lui donne envie de faire carrière. Pour cela, il s'établira au Japon. Il aura d'ailleurs la chance de côtoyer Haruma plus tard dans Brave Gunj Senki. Il a fini par jouer dans un film avec le mec qui lui avait donné envie de suivre cette carrière. C'est assez cool. En 2014, il tient pour la première fois un premier rôle dans le long métrage Take a Chance. Il décide de rester au Japon et s'installera à Tokyo car selon lui, c'est le meilleur endroit pour apprendre car les rôles qu'on lui propose sont très variés. En 2018, il tente sa chance à Hollywood avec Pacific Rim Uprising. Il a joué dans pas mal de films et est notamment un habitué des live-action, puisqu'il apparaît dans un film JoJo's, Tokyo Ghoul, Kenshin, Full Metal et plus récemment Saint Seiya. C'est un grand fan d'anime, l'un de ses préférés étant Hunter x Hunter. En 2021, il se sépare de son agence Topcoat et suspend donc temporairement toute son activité au Japon, dans le but d'étendre sa carrière à l'international. Il est marié à une actrice et mannequin japonaise, ils attendent d'ailleurs leur premier enfant. Ou peut-être qu'il est déjà né. Je sais pas. Et enfin, pour son dernier rôle, il devra se percer les oreilles. Et oui, il intégrera l'équipage du chapeau de paille et jouera le bras droit du capitaine. Et en parlant de capitaine... Le futur roi des pirates est interprété par Inaki Godoy. L'acteur est né le 25 août 2003 à Mexico, il a donc 20 ans au moment où je tourne cette vidéo. Sa mère l'inscrit à plein de sports différents, tennis, foot et même golf. Par contre il est pas très bon, mais sa mère reconnaît en lui un autre talent d'un monde totalement différent. À l'âge de 4 ans, elle va l'inscrire dans une école de théâtre, et dès que ses pieds ont touché la scène, sa vie a changé pour toujours. Sa carrière dans le cinéma commence en 2016, alors qu'il n'a que 13 ans, dans plusieurs telenovelas dont La Querida del Centauro. Il écrit et tourne aussi ses propres courts-métrages que l'on peut retrouver sur YouTube. Il pourra remercier Netflix car c'est grâce à eux si sa carrière internationale décolle en jouant dans les 2 premières saisons de la série Qui a tué Sarah. Au cours des tournages, l'acteur perfectionne son accent anglais et incarne pour la première fois un rôle principal dans The Imperfects. Il se fait donc un petit nom, mais l'opportunité qui va se présenter à lui va vraiment le mettre au devant de la scène. Le projet d'un live-action One Piece est lancé et Eiichiro Oda et toute l'équipe bouffent des vidéos d'audition afin de trouver les bons acteurs. Travail évidemment très délicat sur une œuvre aussi iconique que One Piece, avec des fans très attachés et qui ne veulent absolument pas entendre parler d'une adaptation. Donc quand il faut sélectionner les acteurs, il faut faire attention. Et la vidéo d'Inaki va convaincre Oda, qui selon lui est littéralement le personnage qu'il a dessiné. Parce que oui, je vous apprends rien, il a été sélectionné pour le rôle qui, je me permets de le dire, est le plus important du live-action. Alors tant mieux si Oda a vu en lui le Luffy qu'il dessinait depuis toujours, mais personnellement le Mugiwara que j'aime le moins dans le live action, c'est lui. Je trouve que l'acteur est pas parfait. Tous les autres Mugiwara je les trouve très bons, Baggy il est excellent, même Mihawk il est très bien, Shanks c'est franchement bien.
Il y a juste Luffy qui des fois me sort un petit peu du truc. Maintenant il y a des rumeurs comme quoi c'est un live action Naruto qui va faire son apparition bientôt. Il serait produit par Lionsgate, c'est pas rien, hein. J'imagine qu'ils mettent quand même le paquet. Je suis pas le premier à le dire, mais l'adaptation de Netflix va, je pense, lancer une grande vague de live action. Tout simplement parce qu'ils ont montré que c'était possible de faire quelque chose de correct. Donc il y a forcément des producteurs, des réalisateurs, je ne sais quoi, qui se frottent les mains parce que les histoires sont toutes prêtes et c'est des trucs qui marchent. Et je trouve ça bien parce que ça fait connaître ça au grand public et surtout ça me donne des sujets à raconter en vidéo.